Sophonie 3,14. Tout autour de nous, nous le voyons, nous l'entendons, règne un climat de peur, d'insécurité. Les médias nous en parlent, notre contexte propre nous en parle. Économique, social, politique, ça ne va pas. Mais alors la vraie question c'est, que nous dit la Bible? Ce texte nous rappelle qu'il y a un Dieu qui a triomphé. Et il te le dit, réjouis-toi, triomphe, fille de Jérusalem, parce que ton Dieu arrive, parce que ton Dieu a vaincu. Alors, cela, c'est un message pour nous. Le livre de Sophonie met en contraste le jour de jugement le plus sombre, avec la lumière la plus brillante d'espoir et de salut. Ce livre est une perle cachée, un diamant sur un velours noir. Sophonie se divise en deux parties. La première partie raconte le jugement du jour de l'Éternel et la seconde partie le salut du jour de l'Éternel. La première est très poétique, où l'on passe avec aisance d'un jugement global à un jugement local. C'est un passage de dureté inégalée, avertissant d'un jugement divin sur le monde entier ainsi que sur le royaume de Juda. La deuxième partie est une belle annonce de salut et de restauration. Screens full. They're all over the place. Bogies are breaching the atmosphere from Finland down the North American seaboard.
Ok, rebonjour à tout le monde. Après une pause et un week-end, nous voici de retour pour continuer à exhorter nos bien-aimés frères qui nous ont écrit et essayer de répondre à leurs questions. Donc, gloire, honneur au Père, Tatanza Ambiamazulu, le Père suprême, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kengo, Isaya Congo, notre roi qui vient bientôt nous délivrer, dont nous portons le nom. C'est cela. Donc, voilà quoi. Donc, pour les frères et sœurs qui ont reçu cette vidéo, essayez de partager cette vidéo, hein, de donner cette vidéo qu'on avait publiée là, qui révèle la vérité, hein, ça nous révèle la vérité, donc voilà quoi. Donc, pour aujourd'hui, on va continuer à répondre aux questions de nos bien-aimés frères et sœurs, parce qu'on a d'autres projets très intéressants. Yakongo nous a révélé beaucoup de secrets qu'on voudrait partager avec vous. Et on est en train de préparer des grandes choses pour notre peuple, qui est le peuple du Dieu vivant. Ce peuple qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme l'indique la Bible, notamment dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7. C'est d'une façon métaphorique que Yakongo a révélé l'identité de son peuple, et dans Sophonie, d'une façon explicite, il a révélé le lieu géographique là où il rassemblera les dispersés de son peuple. Donc, vous comprenez que c'est une grande bénédiction d'être un Bantou. Et d'ailleurs, il faut savoir que il faudra savoir pourquoi c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que lorsque vous gardez les lois de Yaakov. C'est une malédiction lorsque vous vous éloignez des lois de Yaakov. Donc, il est bien de dire que je suis béni d'être Bantou, mais il n'est pas bien de dire que je suis Bantou, mais je ne respecte pas les lois de Yakongo. Si vous ne respectez pas les lois de Yakongo, vous êtes dans le mot de ce qu'on va voir. On va commencer par ce mot-là. Donc, avant de commencer la vidéo, on va vous montrer le mot qu'on va commencer avant de répondre aux questions de nos bien-aimés frères et sœurs. Donc, pour cela, on va aller d'abord dans le livre de Deutéronome. Deutéronome qui veut dire la seconde loi. Donc, on va aller Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant que vous savez que vous êtes Bantou, il faut savoir que vous avez ce qu'on appelle des obligations. Ok? Vous aurez des droits. Le droit de dominer sur les nations. Toutes les richesses de nations appartiendront au Bantou. On a déjà parlé des bénédictions qui viendront au Bantou. La vie éternelle, c'est pour les élus Bantou. Donc, ne vous trompez pas. Tout ce qu'on vous dit, c'est la vérité. Et ça s'accomplira. Parce que les promesses, c'est pour vous. Romains chapitre 9, versets 3 à 6. Toutes les promesses de la Bible, c'est pour vous. Donc, voilà. Donc, si vous ne rentrez pas dans la matrice biblique, si vous ne rentrez pas dans le coma, si vous n'obéissez pas au coma, vous serez exclu éternellement. Je dis bien éternellement. Il n'y aura pas pitié pour vous, hein, parce que vous avez eu la grâce d'être Bantou, vous avez eu la grâce d'avoir le coma, vous avez eu la grâce d'avoir les réseaux sociaux actuellement pour avoir accès au coma, vous avez eu la grâce d'avoir des applications avec des Bibles multiples, multipliées par je ne sais combien. Vous pouvez avoir toutes les Bibles pour vous instruire au coma, pour étudier le coma, pour lire le coma, pour vous nourrir du coma. Yakongo a permis toutes ces choses dans sa puissance pour que son peuple soit nourri. Donc vous n'avez pas d'excuse. Le jour du Sifa. Le jour du Sifa, c'est-à-dire le jugement. Le jour du Sifa, vous n'aurez pas d'excuse. Vous n'aurez pas d'excuse le jour du Sifa. Retenez bien ce mot-là, Sifa. On va essayer de vous expliquer ce mot qui est très vieux, un très vieux mot hébreu que les Congos utilisent encore. Un très vieux mot hébreu utilisé par nos patriarches
les patriarches, parce que ce mot-là, si vous n'avez pas ce mot-là, Sif, oh Yacoub. Ce mot-là trahit qui sont les anciens Hébreux, parce que c'est un très vieux mot. Souvenez-vous du livre de l'abbé Proyard, le chef des Jésuites qui ont envahi l'Afrique bantoue pour catholiser, excusez-moi, pour édomiser ou catholiser les Israélites bantous, les disperser. Donc, ce chef des Jésuites qui a écrit un livre intéressant qui a dit que la langue des bantous contient du paléo, tout ce qui est paléo, les langues anciennes, quoi. Paléo-hébreu, paléo-grec, paléo-latin. Vous avez vu cette vidéo, vous êtes satisfait, vous avez été instruit. Vous avez été instruit sur plusieurs de nos vidéos, là où on a dit que l'ADN des bantous ramène aux anciens sémites, mosaïques, tout ça comme ça. Donc il n'y a pas d'excuse pour vous. Il n'y a pas d'excuse à dire encore que nous sommes... Le panafricanisme, c'est une idiotie. Dernièrement, la vidéo que nous avons publiée, vous avez vous-même constaté qu'il y a une différence entre les... Même Yakongo l'a dit, dans Exode chapitre 11, verset 7. Il a mis une différence entre les Kamites et les Sémites bantous. Même les peuples disent qu'il y a une différence. On vous a montré la dernière vidéo là. Les peuples reconnaissent qu'il y a une différence entre le bantou et les Kamites. Il y a une différence. Les bantous font la circoncision, voilà, ils font la circoncision, ils gardent les lois, ils poussent leur barbe, tout ça comme ça, etc., etc. Le bantou doit être un homme de la loi. Il doit être l'image divine. Ok? Ce que vous essayez de comprendre cela. Le bantou doit être l'image du Dieu vivant, l'image de Yakongo, parce qu'il porte le nom de Yakongo. Le peuple a le même nom que celui qui est au-dessus d'eux. L'ange qui est au-dessus d'eux. Chaque peuple a son ange. Chaque peuple a son chef. Chaque peuple a son chef. Les Kamites ont leur chef. Les Édomites ont leur chef. Les Ismaélites ont leur chef. Chaque peuple a son ange. Mais celui qui est au-dessus de tous les anges, c'est Yakongo. Donc Yakongo, celui qui vous a choisi. C'est lui dont vous portez le nom. Donc vous devez honorer ce nom-là, en vous comportant d'une façon digne, dans le coma, dans le respect du coma. Donc c'est pourquoi on va aller dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, on dit ici, « Maintenant, Yissolé les Bantous, que demande de toi, Tatanzambi, ton Tout-Puissant ?» C'est-à-dire le Père, Tatanzambi c'est le Père. Il y a le Père, le Fils. Ok? Le Fils, c'est Yakongo, c'est Malakima Kongo, c'est l'ange Kongo, l'archange Kongo. Ok? Il n'y a que 2. C'est le chiffre 2 qui guide le monde. Il n'y a que le 2 chiffres, le Zolé, qui donne le Zola, l'amour. Tout a été créé en 2. Yakongo a tout fait en 2. Vous avez les 2 yeux pour voir, vous avez les 2 oreilles pour entendre. Et si vous ne voyez pas, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas à nous de vous donner le Bina. C'est à Yakongo de vous donner le Bina, mais vous ne pouvez recevoir le Bina, qui est la compréhension, que si vous obéissez à la loi. Parce que le Bina, c'est le Saint-Esprit qui le donne. C'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yakongo qui le donne. Si vous n'avez pas l'esprit de Yakongo, vous ne pouvez pas avoir le Bina. Vous ne pouvez pas avoir la compréhension du coma. Vous ne pouvez pas avoir le Bina du coma. Parce que vous allez errer ça et là. Parce qu'il faut savoir que la Bible comporte des contradictions. Parce qu'on peut avoir des contradictions parce que la traduction faite par les Édomites n'a pas été fidèle à la langue Kongo. Parce que l'Édomite a voulu traficoter à sa sauce. Donc pour connaître ces pièges que l'Édom a mis, il faut avoir l'esprit Congo. Il faut avoir l'esprit Congo.
On ne peut pas vous le cacher. Vous trouverez des contradictions dans les traductions, là, dans les traductions que nous ont données Édom. Mais pour aller au-delà de ces contradictions-là, il faut avoir l'esprit Congo. C'est l'esprit Congo qui va vous guider pour vous amener à la vérité suprême. Parce que le coma est tombé entre les mains de Édom. Donc c'est en vain que le scribe mensonger, plein de mensonges, a essayé d'introduire beaucoup de choses. Et nous l'avons démontré avec le nom de Jéhovah. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur le faux nom de Jéhovah. Ok? Donc il faut avoir l'esprit Congo pour connaître les contradictions apparentes de la Bible et pour mieux comprendre le coma. Si vous avez un esprit faible, vous ne pouvez pas comprendre le coma dans son intégrité. Donc le coma est vrai, le coma est vivant. Il faut appliquer ce que nous recommande le coma. Et toujours est-il, je répète, tout le monde est égyptien, tout le monde est nous, tout le monde est pareil, quoi. Voilà quoi. Si vous tombez dans ce piège, c'est le piège que veut vous tondre Édom. Édom veut vous pousser à ce piège-là, que tous les Noirs sont les mêmes. Non, vous n'êtes pas les mêmes. Les Bantous sont des Sémites. Ok? Ainsi parle Yah Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs m'ont dispersés. Il n'a pas dit dans toute l'Afrique. Il ne viendra pas prendre tous les Africains. Mais qu'est-ce que vous comprenez là? Je ne sais pas. Nous, on ne prêche pas tous les Noirs ici. Et Yah Congo ne viendra pas prendre tous les Noirs. Il va exclure d'autres. Il va réduire la population d'autres. Il va élever son peuple. Ok? Donc, voilà quoi. Je voudrais mettre en garde, parce que beaucoup de gens croient que Yah Congo, parce qu'il est noir, c'est un archange noir qui viendra rassembler et faire des bisous à tous les Noirs. Moi, je ne voudrais pas vous dire des mensonges. Hein. Je ne voudrais pas vous dire des mensonges. Je ne voudrais pas flatter qui que ce soit. Je voudrais vous dire la vérité. Nous ne prêchons pas la Bible. Le coma ne parle pas du panafricanisme. Idiot. Parce que je trouve que c'est une idiotie. L'idiotie, c'est quoi? C'est ignorer les différences des peuples. Ignorer les particularités des peuples. Ignorer les traditions des peuples. En Afrique, il y a des peuples nomades, il y a des peuples autochtones, sédentaires, il y a des peuples qui ont formé des royaumes, il y a d'autres qui n'ont même pas formé des royaumes, qui vivent pour eux dans leur forêt tranquillement. Mais c'est ça la vérité. Il faut connaître les différences des gens. Vous ne pouvez pas mélanger tous les peuples, vous êtes pareils. C'est une vraie bêtise. Il faut connaître qui est ton frère. C'est ça qui ruine, qui fout de la merde dans le continent. On veut forcer les gens à être ensemble, tout ça comme ça. Non, non, non. Édom est venu diviser des ethnies qui étaient... On parle en termes des ethnies en Afrique. Ben oui, il y a des ethnies. Ça, il ne faut pas ignorer cette réalité. Il y a des ethnies sémites, il y a des ethnies kamites. C'est ce que nous exprimons. Vous n'allez pas mélanger tout le monde, faire des mariages inter-africains, tout ça comme ça. Non, 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 non. C'est interdit. Nous, on a enseigné ici que voilà, chacun doit se marier selon son ethnie. C'est ce que, pour les Bantous, hein, c'est préférentiel pour éviter le désordre. C'est ce que Massa nous a conseillé. Le prophète Massa, Nabi Massa. Si tu es Bantou, si tu es Bakongo, tu prends une femme Bakongo. C'est pour éviter le désordre. Tu es Louba, tu prends une femme Louba. Tu es Ngala, tu prends une femme Ngala. Ainsi de suite, c'est pour éviter le désordre. Nous devons vivre dans la loi, nous les Bantous, nous sommes un peuple sémite, divin, nous devons répéter le divin. C'est pourquoi nous enseignons à notre peuple. Mais si vous attendez de nous un panafricanisme idiot, ah non, 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 nous ne sommes pas dans cette perspective-là, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans une perspective l'union des Noirs.
Vous avez des prédicateurs pour ça, vous avez des sites, même des gens bantous qui prêchent ça aussi, qui veulent unir tous les Noirs. De l'Australie aux Philippines, les Noirs de l'Australie, des Philippines, les Noirs je ne sais pas quoi, ils veulent faire leur union des Noirs. Mais le Koma ne parle pas de l'union. Yakongo est contre le panafricanisme. Et on va vous le démontrer avant de commencer. Alors, donc pour vous les peuples bantous, vous qui êtes ici présents, il faut être ferme. Dans les dernières vidéos, on vous a montré, même les peuples reconnaissent qu'il y a une différence. Il y a une différence. Ils reconnaissent que tous les Noirs ne sont pas les mêmes. Bien qu'ils disent physiquement d'autres qui sont plus beaux que les autres, tout ça. Mais ils reconnaissent quand même que, le peuple bantou là, ils sont particuliers, ils sont différents des autres Africains. Ils sont différents, ils ont une particularité. Ils sont différents. C'est pourquoi nous prêchons cette différence-là. Il y a une différence. Et nous sommes en train d'accentuer cette différence, que le peuple aille dans le respect du Koma. Qu'il ne s'éloigne pas du Koma et qu'il ressemble au Kamit. Là, vous tomberez, vous mes frères et sœurs, vous tomberez dans Lévitique chapitre 18, versets 1 à 3. Ne suivez pas les pratiques des Kamites. Le mot actuel, c'est Kamit. Ancien, c'est Kamit, mais actuellement, c'est africain. Ne suivez pas leur façon de vivre. Ne suivez pas leurs pratiques. La sorcellerie, le vaudou, aller dans les marchés, les scarifications sur le visage, la boule à zéro, les femmes vont mettre les plateaux sur des lèvres, les hommes vont boire du sang des vaches. Non, mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas pour nous. Laissons ceux qui vont vers le panafricanisme, tout le monde est égyptien, je ne sais pas quoi, ce bazar-là, laissez-les dans leur bazar. Âme sensible, s'abstenir. Le marché des fétiches de Lomé, fondé en 1863, est l'un des principaux marchés vaudou de la sous-région. Une région réputée pour sa culture animiste. Atypique, fascinant, mais surtout choquant, le marché est l'une des principales sources de matières premières de sorciers et autres féticheurs. Dans les étals, vous y trouverez des crânes de chats, chiens, tortues, hérissons, des têtes de singes et crocodiles. L'endroit est tout sauf accueillant. Une odeur de pourriture nauséabonde et des sollicitations incommodantes de vendeurs prêts à tout pour vous vendre tout type d'objets fétiches. Visite guidée dans l'un des marchés qui demeure, certes, l'une des principales attractions touristiques de Lomé. Entendre parler du marché aux fétiches. Et le marché aux fétiches étant l'unique dans la CEDEAO, composé de 15 États, nous tous dans ce milieu, dans ce marché, nous sommes originaires du Bénin. Mais il n'y a pas un marché aux fétiches au Bénin. Sur ce, nous avons deux sortes d'explications. Une au dehors qui concerne les restes d'animaux, les poupées et les oiseaux que vous voyez là, qui ne sont que les matières premières qui nous servent à composer les fétiches. Et la deuxième partie, c'est au couvent où il y a la finalité des ingrédients que vous avez vus au dehors, qui sont des objets gorgés d'esprit pour la protection, la chance, protection de la maison, contre les voleurs, les mauvais sorts, que je vais vous montrer un peu tard dès qu'on sera dans le temple. Voici ici, nous avons une tête de chien domestique. Avec la tête de chien domestique, tête de serpent nagear, tête de serpent vipère et mamba vert, plus quelques herbes, on compose un fétiche que nous appelons dans mon langage l'Egba. L'Egba, c'est le gardien protecteur de la maison contre les voleurs et les mauvais sorts, que je vais vous montrer un peu tard dès qu'on sera au couvent. Là, nous avons les chouettes. Avec les chouettes et plus quelques herbes, on le laisse se calciner au feu. Et avec une pierre, le tout réduit en très fine poudre noire, avec une lame, on passe à la vaccination africaine comme ça.
Vous êtes vacciné contre quoi? Contre les mauvais sorts, la sorcellerie et aussi pour guérir les maladies jetées par les mauvais sorts. Là, nous avons des queues de chevaux. Les couteaux que vous voyez là, les queues de chevaux. Ceux-là sont des queues de vaches qui avaient servi de chasse-mouches dans les palais royaux et de chasse mystique. Mais aujourd'hui, c'est plutôt utilisé dans les danses traditionnelles. Et quand vous les voyez dans les mains des prêtres et prêtresses vaudou, ce n'est pas pour la danse, mais c'est pour commander les esprits. C'est pour faire les prières, les bénédictions et aussi pour chasser les mauvais esprits. Du coton, mais nous n'avons pas les industries nécessaires pour pouvoir transformer ces cotons dans le bon vieux temps. Alors pour se déplacer, nos aïeux ont su quand même se protéger le sexe avec les raffias. Et le monsieur a pour nom Aflekete, qui veut dire roi de la forêt, et Aflessi, la reine. Les deux femmes, le royal. Alors, les boucles que vous voyez sur son corps, c'est pour représenter le dieu de la terre appelé Sakpate, qui se manifeste à travers des boutons bizarres sur le corps, comme par exemple les varioles, les varicelles, les rougeoles, que la médecine moderne ne peut jamais guérir. Et un protégé de Sakpate, si jamais tu lui envoies un mauvais sort, ou bien par exemple tu fais usage de mauvaises œil, alors ça retourne à l'envoyeur. Toutes les sorts que tu vas jeter sur la personne retournent à l'envoyeur. Voilà. Vous, les frères Bantou, ne participez pas aux organismes pour tous les Noirs. Ça, c'est pas pour nous, ça. Nous sommes un peuple divin. Nous devons refléter, nous devons aller au-delà de cela. Bien que nous soyons noirs, mais nous sommes d'abord détenteurs du nom divin. Parce que mon peuple porte mon nom, dit Yakongo. Et si vous portez le nom de Yakongo, vous devez honorer ce nom-là. Comment? En respectant le coma, en mettant en pratique le coma. Et ne faites pas la pute en allant suivre les pratiques des Kamites. C'est pas pour nous. Et on va vous démontrer que Yakongo, quel est son agenda en ce qui concerne les Kamites. Et vous allez l'entendre. Donc, pour vous les peuples bantou, je vous donne d'abord Deutéronome chapitre 10, verset 12. Ainsi parle Yakongo. Maintenant, Yisolele. Que demande de toi, Tatanzambi, ton Tout-Puissant? Si ce n'est que tu craignes Tatanzambi, ton Tout-Puissant, on préfère dire le Père suprême. Il faut craindre le Père suprême. Parce que c'est à lui qu'il faut adresser les prières à travers le médiateur qui est Yakongo, Issa Yakongo. Afin que tu marches dans toutes ses voies, d'aimer et de servir Tatanzambi, ton Tout-Puissant, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de Tatanzambi et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Ça, c'est Massa qui parle. C'est Massa qui parle. Je te prescris aujourd'hui. Afin que tu sois heureux. Donc, en suivant les commandements que prescrit, les commandements venant de Yakongo, de Tatanzambi, que Yakongo a donné à Massa et Massa a donné au peuple. Donc, on a Tatanzambi, le père, qui donne à Yakongo, Yakongo donne à Massa, Massa donne au peuple. Donc vous voyez un peu le relais. Le peuple a reçu les commandements divins. Voici les commandements que je prescris aujourd'hui. Le but c'est quoi? C'est que tu sois heureux. Pour que l'homme bantou soit heureux, il faut qu'il s'adapte et il faut qu'il applique le coma. C'est tout. C'est une source de joie d'appliquer le coma. Voici, à Tatanzambi, ton Tout-Puissant, appartiennent les cieux des cieux. Donc il parle des univers et des multi-univers.
Déjà, en ce temps-là, Massa le savait. Des multi-univers. Ce n'est qu'après les scientifiques ont découvert les multi-univers. Mais là, Massa connaissait déjà cela. Qu'appartiennent des cieux, les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout cela appartient à Tatanzang. Et c'est à tes pères seulement que Tatanzambi s'est attaché pour les aimer. Seulement. De toutes les familles de la terre, toi seulement que j'ai connu. Donc ce n'est qu'au peuple bantou seulement qu'il s'est attaché. Il ne s'est pas attaché à tous les noirs. Il ne s'est pas attaché à tout le monde. Seulement. Écoutez bien l'adverbe là. Seulement que Tatanzambi s'est attaché pour les aimer. Pour les aimer. Là, nous rentrons dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Yacouba et j'ai haï, j'ai eu de la haine pour Édom. Même le Nouveau Testament l'exprime. Seulement. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc on dit ici au verset 15, nous sommes dans Deutéronome chapitre 10, verset 15, et c'est à tes pères seulement que Tatanzambi s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, c'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples. Le terme ici c'est baka. Baka c'est prendre, on vous a dit ça, choisir c'est baka. Prendre avec la main. C'est un terme Congo puissant. Baka. Donc, ici, Massa utilise un terme Congo puissant qui s'appelle Baka. Baka, ça veut dire prendre avec la main. Prendre, saisir, quoi. Donc, c'est vous qui l'avez choisi, quoi. Parmi tous les peuples de la terre. Il n'a pas choisi toute l'Afrique, tous les hommes africains. Il a choisi un peuple. Un peuple. Les Bantous. Il n'a pas choisi les gens du Ghana, les Akans, il n'a pas choisi les Akans qui sont des Oriens, on a démontré cela, il n'a pas choisi les Akans, il n'a pas choisi les Yoruba, il n'a pas choisi les comment on l'appelle, je ne sais pas, d'autres peuples d'Afrique, il n'a pas choisi les Mandins, il n'a pas choisi les Peuls, il n'a pas choisi je ne sais pas, les Édomites, il n'a pas choisi les Japhétis, il n'a pas choisi tous ces peuples, il a choisi un seul peuple qui porte son nom. Il n'y a pas mille chemins. Qu'est-ce que vous cherchez? On vous a montré le monde Zambi dans la Bible, les apocryphes. On vous a montré le mot Congo là, dans la Bible. Qui est-ce que vous cherchez? Si vous êtes le peuple du Dieu vivant, vous avez des comptes à rendre. Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Et c'est vous qui devez être ses témoins. Un témoin doit être un homme fidèle. Un homme véridique. Un témoin qui dit des mensonges n'est pas digne d'être un témoin. Un témoin doit être véridique. Il doit marcher dans la vérité. Dans le Congo. Congo, c'est la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Si vous êtes dans le mensonge, vous n'êtes pas un bon témoin, vous serez mis au feu. Vous subirez les mêmes sorts que les ennemis de Yakongo. Bantou ou pas. Donc, vous devez être le miroir de celui dont vous portez le nom. Et toujours est-il, je vous dis que il n'a pas choisi tous les peuples. Ok? Donc il dit ici que Yakongo s'est attaché pour les aimer après eux. C'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi, vous les Bantous qui l'avez choisi. C'est Massa qui parle. Donc tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Verset 16. Vous,
vous circoncirez votre cœur. Vous ne raidirez pas, bon, enfin c'est raidir, vous ne raidirez plus votre cou. Car Tatanzambi, votre Tout-Puissant, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Là, en l'occurrence, on parle de Jacob. Notamment, on passe à l'Apocalypse chapitre 19, hein, le Dieu de tout, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait exception de personne, des personnes, et qui ne reçoit point de cadeau de prison, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Donc c'est pourquoi on vous a toujours enseigné, ne faites pas de mal aux étrangers. Malachie chapitre 3 verset 5, respectez les étrangers. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Donc ne faites pas de mal aux étrangers. Ça aussi toujours, on rentre toujours dans l'image divine. Haïr le mal, faites ce qui est bien. Ok? Tu craindras, verset 20, tu craindras. Donc on voit que vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Donc on voit que il y a même des fresques muraux égyptiens qui montrent qu'il y avait des noirs esclaves attachés. Mais il y en a qui viennent dire, il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Là, il n'y avait pas de panafricanisme. Vous savez, le bourreau d'hier des Bantous n'est pas le bourreau d'aujourd'hui et d'homme. Le bourreau d'hier des Bantous, c'était les Kamites. Est-ce que vous le savez? Si on vous montre le rétroviseur de l'histoire, vous allez vous dire, mais ces gens-là nous ont fait tellement de mal. C'est pourquoi Yakongo vient vous rappeler beaucoup de choses. Je vous dis sincèrement, si vous voyez le rétroviseur de l'histoire, cela va vous étonner. Vous allez dire, oh, ces gens-là nous ont fait tellement de mal. Donc c'est pourquoi je vous dis, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Ok? Je vous mets en garde contre le panafricanisme idiot. Idiot. Parce que pourquoi c'est idiot? Parce que ça vous met tous dans le même moule. Vous êtes égyptiens, vous êtes tous kamites, égyptiens. On vous met tous dedans. L'Égypte, c'était notre gloire. Allez, nous tous, on était égyptiens. Puis quand vous voyez des fresques, il y a des noirs qui étaient esclaves. Alors, on en a tellement parlé, franchement, c'est incroyable. Donc, le Bantou n'est pas, c'est un sémite jacobin. Un sémite jacobin qui a été préservé par Jacob. Les autres sémites sont mélangés, métissés. Mais d'autres ont été préservés tels que les Touaregs, mais une partie des Touaregs ont été métissés, qui sont devenus les Berbères. Alors, les Touaregs sont des Berbères, ils ont préservé leur identité noire, mais on a vu que beaucoup se sont métissés. C'est ce que vous avez, le résultat des métis que vous voyez au Maghreb là-bas. Des Berbères, vous avez des Berbères islamisés qui sont devenus musulmans, et il y avait des Berbères judaïsés qui sont devenus ce qu'on appelle les Juifs séfarades et compagnie. Ok? Donc c'est comme ça. Donc qui se sont alliés avec les Édomites ashkénazes. Voilà, on les appelle Édomites parce que le terme Édom, ça vient du mot Bantou qui veut dire Ndundu. En hébreu, c'est Ndundu qui veut dire le rougeâtre. Rougeâtre, le terme rougeâtre qui dérive du rouge. Et ce terme-là, si vous voyez le son Ndou, deux fois, le même son qui revient. C'est comme un Ndou. Donc vous comprenez que c'est le son ancien qui détermine l'homme édomite. L'homme édomite est d'abord une description du Ndundu. Ok, donc on continue. On dit ceci que
On dit ceci que, donc on dit au Bantou, car Yakongo, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Verset 18, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et vous aimerez l'étranger car vous avez été étrangers en Égypte. L'Égypte, c'est le pays des Kamites. Donc les Bantous ont été étrangers là-bas, ça veut dire qu'ils ne sont pas le même peuple. Il suffit de comprendre, je ne sais pas qui. Voilà quoi. Tu craindras Tatanzambi, ton Tout-Puissant, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Et tu jugeras par son nom. Donc tu seras un juge, tu jugeras par son nom. Et il est ta gloire. Il est ton Tout-Puissant. C'est lui qui fait au milieu de toi des choses grandes et terribles. Et tes yeux ont vu. Donc tout ce que a fait Yakongo, ça venait de Tatanzambi parce que l'autorité suprême c'est le Père. Ok? Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes et maintenant Tatanzambi, ton Tout-Puissant, on a fait une multitude pareille aux étoiles des cieux. Donc il les a multipliés. Donc on voit aussi dans l'avenir, il nous multipliera. Il va multiplier encore le peuple. Bon. Donc on voit ici que on comprend facilement que le Tout-Puissant n'a choisi qu'un seul peuple. Il n'a pas choisi toute la terre entière. Il a choisi un seul peuple. Et où est ce peuple? Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Au-delà des fleuves de Couche, de la Nubie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. On a vu que c'est des peuples sémites qui parlent le paléo-hébreu. Et ce peuple-là a des captifs parmi les nations que Yakongo ramènera sous leurs yeux, sous les yeux de ceux qui sont là-bas au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il va rassembler son peuple, il va ramener son peuple et il ramènera les captifs de son peuple sous les yeux de ceux qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc on connaît l'agenda, donc c'est ce que je tenais à vous montrer. Donc je tenais encore à vous montrer quelque chose parce qu'on a eu des vidéos qu'on a déjà fait, juste rapidement avant qu'on continue les réponses aux questions. On va voir quand il y a Congo, qu'est-ce qui adviendra ok. On va aller voir quelque chose. On va aller dans Sophonie chapitre 2. Parce que il faut savoir que quand Yakongo viendra, il faut savoir ce qui va arriver à certains Kamites. Hein. Certains Kamites, surtout ceux-là qui sont en train de prêcher le peuple bantou, les Congolais avec K. Avec C plutôt, excusez-moi. Parce qu'il y a des Congolais avec C et il y a des Congolais avec K. Les Congolais avec K sont des Congolais sémites. Les Congolais avec C sont des Congolais Kamites. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, qu'ils ont le sang des Nigérians, tout ça comme ça. Dans leur ADN, ils ne sont pas bantous, quoi. Donc, mais dans leur haine, ils sont en train de pousser le peuple bantou à adorer les dieux des Égyptiens. Et ça, ils vont payer le prix très cher. Voilà. Les Soudano-Kamites. Qu'est-ce qui va arriver à certains Soudano-Kamites? Parce qu'il faut savoir ce qui va arriver. Hein. Parce qu'on ne va pas vous prêcher n'importe quoi, vous dire des choses, voilà quoi. Ok, donc nous sommes dans le livre de Sophonie, qui est un livre qui parle du jour de Yakongo. Quand est-ce que... le jour de Yakongo? Parce qu'on va voir le livre de Sophonie. Le thème, c'est quoi? Le thème du livre de Sophonie, il faut savoir c'est quoi? C'est le jour de Yakongo, quand il reviendra, quand il rassemblera son peuple et quand il fera le jugement. Maintenant, c'est quoi le jugement? Attendez, on va voir Joël chapitre 3, Joël chapitre 3, le jugement. Alors, nous sommes dans Joël chapitre 3. Prenez note, mes frères et sœurs, parce qu'on va voir quelque chose d'intéressant que vous ne verrez nulle part.
Donc ici on dit que car voici les jours viennent en ce temps quand je ramènerai les captifs de Yaoundé et de Salama. Parce que nous on n'utilise pas le mot Jérusalem, on utilise le mot Salama. Et ça c'est dans la Bible, vous pouvez aller au psaume, on l'exprime bien, le nom c'était Salama. Donc on dit quand je ramènerai les captifs de Juda et Salama, Salama appartient à Benjamin, donc ça veut dire que Juda et Benyamin, c'est-à-dire les tribus du sud qui sont allés en captivité, les Bantous. Donc quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, car voici les jours viennent quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. On a prouvé que c'est Juda qui est allé en captivité. Jérusalem appartient aux tribus du sud. Hein. Donc on parle ici des tribus du sud qui sont allés en captivité. Quand est-ce qu'il ramènera les captifs de Juda et de Jérusalem? C'est la question qui se pose, mes frères et sœurs. Et pour cela, on va revenir dans le livre de Sophonie. On va prendre Sophonie chapitre 3, verset 20. C'est au début du XVIe siècle que les premiers Blancs débarquent. Nous sommes dans Joël, on va comprendre. Donc on est en ce temps-là, je vous ramènerai. Donc je vous ramènerai, il ramènera ceux qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, les dispersés. Donc on ramène des gens du point A vers le point B. Donc il y a un mouvement, ce qu'on appelle le mouvement ou l'immigration. Donc quand on ramène des gens, c'est que les gens ne sont pas chez eux là-bas, ils sont considérés comme des réfugiés. Donc on va les ramener au point là où ils étaient avant d'être réfugiés, d'être dispersés. Parce que le terme dispersé, c'est une malédiction, selon Deutéronome chapitre 28, verset 64. Quand un peuple est dispersé, ils sont sous la malédiction. En ce temps-là, je vous rassemblerai. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Hein. On vous l'a démontré. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Donc ils seront glorifiés, ils seront loués par les hommes. Quand ils verront un miracle, c'est quoi ce miracle? Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Sous vos yeux, les yeux de qui? De ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Le verset 3.10 l'indique. Mes dispersés, mes adorateurs. Donc les captifs des Bantous seront ramenés sous les yeux des Bantous. Et quand ils seront ramenés, et Joël l'indique ici dans Joël chapitre 3, on dit ici, car voici le jour vient ce temps-là quand je ramènerai les captifs. C'est ce que Sophonie a dit, je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Les captifs de qui? Des Bantous. Donc, les Bantous ont des captifs. Ces captifs-là tiennent quel nom? Le nom de Juda et Jérusalem, c'est-à-dire les tribus de Juda et Yaoundé. Donc les tribus de Yaoundé qui sont en captivité. On vous l'a démontré dans Lamentation chapitre 1 que Yaoundé est en captivité. La tribu de Juda, une partie est restée, une partie est en captivité. On a vu que c'est les Bakongo qui sont allés en masse de l'Angola. Nos frères Bakongo de l'Angola, nos frères Bakongo du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et de l'Est de l'Afrique, du Zimbabwe, Mozambique, tout ça. Ils sont allés en captivité, les Bakongo là. Donc, vous voyez, le Bakongo du Gabon, le Bakongo du sud du Cameroun, donc ils sont allés en captivité en masse. Ok, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Quand il dit que je ramènerai les captifs de Juda et Jérusalem, il ramènera les captifs des Bantous sous leurs yeux. Je rassemblerai, c'est le même terme qu'a utilisé, le même verbe qu'a utilisé Sophonie 3, verset 20. Je rassemblerai, voilà, là maintenant il va rassembler qui? Pas les Bantous, mais il va rassembler toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Yassafa. Yassafa. Donc les gens lisent ce mot-là, Yassafa, et là j'entrerai en jugement avec elles, avec les nations. Donc les nations recevront ce qu'on appelle le jugement. Donc le jugement des nations. Au sujet de quoi? Pourquoi il va juger les nations? Au sujet de mon peuple, d'Isolélé, mon héritage, qu'elles ont dispersé. Ils ont dispersé les Bantous parmi les nations. Hein. Donc on sait que les Bantous ont été dispersés parmi les nations. Tout le monde est informé que les Bantous sont dispersés parmi les nations. En l'an 70, qui ont
saisi Salama et qui ont pris Salama comme leur propriété, hein, qui ont brûlé Salama, tout ça comme ça. Et le peuple a été dispersé. Et on a vu que les mêmes Édomites sont revenus avec les bateaux pour encore disperser encore les mêmes Bakongo, et ceci parmi les nations à travers l'esclavage transatlantique et puis l'esclavage de l'océan Indien de l'Est de l'Afrique. Donc on voit que le même Édomite ne s'est pas arrêté en l'an 70 pour faire sa merde. Il est revenu encore faire sa merde des années plus tard. Non seulement il s'est pas arrêté là, il a continué encore avec le coupage des mains des Bantous. Il a envoyé le sida aux Bantous, des maladies diverses. Donc je ne vous fais pas un dessin, vous savez tout ce qu'Édom a fait. On a publié dans les vidéos diverses ce que l'homme édomite a fait au peuple, le Baïd Kongola, ce qu'on appelle la maison de Kongola. Baïd Kongola, c'est ce qu'on appelait Jérusalem. Un autre nom de Jérusalem, c'était Baïd Kongola, qui veut dire la maison de Kongola. Donc, ne vous trompez pas pour ceux qui, notamment, qui croient que Jérusalem, hein, Jérusalem, ce n'est que le lieu là où Israël actuel, c'est une partie, ce n'est que Jérusalem aussi. Donc, l'Israël antique était bien plus grand que cela. Hein. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 11, verset 24, vous lisez ça chez vous. Hein. Deutéronome 11, 24, vous verrez que Israël était bien beaucoup plus grand que le petit territoire qui constitue Jérusalem que vous voyez tous les jours. Donc, ils ont partagé le pays avec les Assyriens, les faux juifs, tout ça comme ça. Tous ces peuples ont partagé son pays. Le pays était bien plus grand que cela. Ils se sont partagés le pays. Donc c'est à cause de cela que les nations seront jugées. Ok? Parce qu'ils ont dispersé les Bantous parmi les nations, les Ngoyi, et ils se sont partagés le pays des Bantous. Ils ont tiré au peuple Monpol, le garçon prostitué, ils ont vendu les peuples Bantous. Ils ont vendu. Donc vous savez que quand il y avait l'esclavage, on vendait les esclaves. Et ça, vous pouvez le voir vous-même, ce qu'on appelle slave auction. Donc vous avez vu que beaucoup des Afro-Américains viennent, ceux du Sud viennent de l'Angola. L'Angola constituait le fief de l'ancien royaume Congo. Voilà, ils viennent de l'Angola, ils ont été vendus comme des marchandises. Hein. Quand vous voyez slave auction, ça veut dire vente, il y a même des prix. Vous voyez encore des affiches sur Internet, vous pouvez voir. L'histoire ne dit que la vérité du coma, qui exprime que le coma est vrai, mes frères et sœurs. Le coma est vrai, les prophéties sont vraies. Donc nous avons subi beaucoup d'humiliations, beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations. Donc voilà. Maintenant, le mot que je voulais vous montrer, c'est la vallée. Ils vont descendre le peuple dans la vallée de Yassafa. Donc le mot ici se lit en hébreu actuel Yassafa. Mais les Bantous n'utilisent pas ce mot-là tel que le lit la Bible. Hein. D'ailleurs, la lettre J est une invention. Donc voilà quoi. Donc le mot ici, c'est... Il y a deux mots hébreux. On va prendre ces mots. Voilà. Ce qu'on appelle... Bon, on a prouvé que le mot Jéhovah, c'est faux. Hein. Donc c'est Ya, c'est le préfixe Ya, Safa. Donc il y a deux mots ici. Ya à juger. Eux, ils le traduisent Ya à juger. Donc il y a deux mots. Il y a Ya et Safa. Ya o Safa. Ya o Safa. Maintenant, les Bantous n'utilisent pas le mot. Donc vous avez le mot Ya et Safa. Donc on va le montrer dans Blue Letter, qui sera plus explicite. Hein. Donc on va aller dans Blue Letter, qui est... Blue Letter va nous donner plus d'éclaircissement. Pendant qu'on charge, on va mettre Blue Letter.
Alors, Blue Letter H32. On va voir Blue Letter. Alors, bingo. Donc, on a le mot ici que vous voyez dans la vallée de Josaphat. Bon, maintenant, voilà. Donc, vous avez ici, on va voir, ce mot-là est là. Voilà, ce mot en hébreu. Le mot en hébreu est là. Donc, vous avez le yod, le et, vous avez le yod. Excusez-moi. Alors, vous avez le yod et le e qui donne ya. Et vous avez le vav qui donne le son de o, hein, ya-o. Et vous avez les deux mots là, ya-o, ya-ho, ya-o. Et puis vous avez le préfixe, c'est ya-ho, ya-ho. On dit ya-ho. Et puis vous avez le suffixe là. Donc, on va reprendre. Vous avez le yod, qui a la forme de y, vous avez le he, vous avez le vav, vous avez le sin, vous avez le p, et la terminaison, ce que vous avez le tot. Ok? Donc, le tot, la consonne finale, on l'avale. Donc, on va diviser ce mot-là, en fait, est divisé en deux. Ce mot-là est divisé en deux, comme on l'exprime ici. Vous avez Ya et Safa. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le mot-là, Safa. Qu'on utilise Safa, qu'on a utilisé Safa. Vous voyez ici, les dagesh qui ont été mis ici sont été mis par Edom, hein, en bas des lettres. C'est des dagesh, on vous a dit que c'est Edom qui met ça pour donner le son, parce qu'il n'avait pas de son. Mais le son n'est pas comme ça. Le son, c'est... On va aller dans le deuxième mot qui exprime le jugement. C'est Safa. Ce qu'ils appellent Safa. Donc, si vous prononcez Safa comme Edom, vous êtes dans le faux. Parce que Edom n'a pas... Il a eu juste l'idée de dire que ça peut se dire Safa. Mais ça ne se prononçait pas Safa. Ça se prononçait Sifa. Parce qu'il faut savoir, ici nous avons le signe qui a le son du S et le son de Ch. On vous a démontré cela dernièrement. Et puis vous avez le P qui a deux sons. Le P a deux sons. Ça peut avoir le son du P. Ça peut avoir le son du F. On va le démontrer. Si vous allez ici, le P c'est ça. Donc vous avez le P. Vous avez vu le P c'est ça. C'est la lettre que vous avez vue là. Or, nous, on ne l'écrivait pas comme ça, on l'écrit comme ça, en phénicien, en langue phénicienne, l'ancien hébreu. Nous, on l'écrit comme ça. Ça, c'est l'hébreu syrien. C'est les Khazars qui écrivent comme ça. Donc, on vous dit ici que le P a deux sons. Ça a le son du P et le son du F, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, le P hébreu, la lettre P, en sémite, ça a le son du P et le son du F. Donc ça a deux sons. Vous avez le son du P, le son du F. Vous pouvez dire P, vous pouvez dire F. Ça, il faut le retenir. Donc on va revenir dans Blue Letter, dans Safa. Donc on dit ici, les Bantous utilisent, ils appellent ce mot-là Sifa. Sifa. Ils prononcent Sifa, pas Safa, comme on le prononce en Yiddish. Donc les Édomites prononcent Safa, les Bantous prononcent ce mot-là Sifa, comme en ancien hébreu, Sifa. Donc on revient ici en français, ce mot-là qui est le H. Vous avez le H, ça s'appelle H, concordance biblique c'est H81-99, Sifa. On va prendre H81-99, Sifa. Donc, vous avez ce mot-là qui veut dire ici, Sifa. Nous, on prononce Sifa au lieu de Shafa ou Safa. Ok? Parce que le sin a le son du Sha, du Ch ou du Si, du S. Donc, on prononce Sifa au lieu de Shafa. Sifa. Sifa. On vous a démontré cela déjà.
Donc, sifa, ça veut dire quoi? On vous dit ici que ça veut dire, traduction, juger, être jugé, faire le juge, prononcer, ou punir. Punir, retenez bien le mot punir. Donc, vous avez toutes les définitions du mot sifa, ça veut dire juger, défendre, punir. Punir, ok? Exécuter un jugement, ok? Exécuter un jugement, etc., etc. Donc ce mot a été utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 16, verset 5. Donc c'est un vieux mot hébreu qui a été utilisé par les patriarches. Donc vous avez la suite dans Genèse, on a beaucoup Exode, Nombre, Deutéronome. Vous pouvez voir en bas beaucoup de versets, les livres de Juges. Dans toute l'histoire d'Isolélé, on a utilisé ce mot-là, sifa. Maintenant, ce mot-là, sifa, en langue Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en hébreu, on vous dit que ça veut dire juger, ça veut dire faire le juge prononcé. Ils n'ont pas tort. Jusque-là, Edom a bien compris. Mais seulement au Congo, quand on va dans la langue Congo, nous sommes dans le dictionnaire Congo, sifa, comme vous pouvez le voir ici, on va augmenter un petit peu. Le mot sifa, ça veut dire maudire. Lucifu ou masifu ou misifu, ça veut dire malédiction. Lucifu, c'est la malédiction. Le préfixe lou, ça indique le nom, quoi. Donc sifa, ça veut dire maudire. C'est le verbe maudire. C'est un verbe qui veut dire maudire. Sifa. Maintenant, vous allez me dire quelle la maudire et juger, est-ce que c'est la même chose? Justement, on va aller dans le livre des synonymes, on va voir maudire, ça veut dire quoi? Maudire, on vous dit ici maudire dans le livre des synonymes, synonyme au point .fr, vous pouvez voir vous-même chez vous. Hein? Maudire, ça veut dire quoi? Condamner. Condamner, c'est juge. Le juge, c'est celui qui condamne, non? C'est condamner. Donc on voit qu'on rentre toujours dans le sens du juge, le jugement. Maudire, ça veut dire aussi rejeter. C'est détester, blâmer, ça, le juge blâme. Vomir, vouer, détester. Ah ok. Vous voyez, il y a tous ces mots-là. Maintenant, on va voir ce qui nous intéresse, le verbe condamner. Condamner. Maudire, ça veut dire condamner. Condamner, rejeter, tout ça comme ça. Et quand on voit condamner, condamner, ça veut dire quoi en synonyme de condamner, c'est quoi? Vous avez le mot punir. Punir. Condamner veut dire punir. Et vous revenez encore dans Safa là, Sifa, et vous avez quoi? Le mot punir, Sifa. Donc, les Bantous en appellent qu'on a Sifa, ça veut dire S, vous avez le S, le P qui a le son du F, on a démontré. Et vous avez le tot qui est la lettre finale qui ne se prononce pas. C'est la consonne finale. Mais elle se prononce aussi, hein, dans des circonstances, dans d'autres mots qu'on va vous révéler dans la prochaine vidéo. Ici, en l'occurrence, le tot est sourd. Donc, au lieu de dire sifat ou safat, et ils disent safat, les Bantous, ils prononcent sifa, qui a le même sens que, vous voyez, le SF. On vous a dit comment on appelle, les lettres biphoniques, triphoniques. On vous a expliqué l'hébreu comment ça fonctionne. Il y a le son biphonique et le son triphonique. Là, le son biphonique, nous avons quoi? Nous avons le SF, Sifa. Sifa, Safa, Safa, Sifa. Vous avez le SF. Nous avons un son biphonique. Est-ce que vous comprenez? Et ils disent Safa parce qu'ils ont ajouté les dagesh pour donner leur son. C'est les Édomites. Parce que le dagesh, c'est le son ajouté par Édom. Le mot dagesh, cherchez le mot dagesh dans le dictionnaire, c'est des sons donnés par des Édomites, des intellectuels Édomites. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu qui était des langues de plusieurs des consonnes. Ok? Donc vous voyez le SF, nous avons les consonnes SF qui donnent chez les Bantous Sifa, qui veut dire punir ou condamner, ou maudire. On a vu que maudire, ça veut dire condamner, et condamner veut dire punir. Et nous tombons sur SF, Sifa, qui veut dire juger, punir. Ça veut dire punir.
Donc, quand Yakongo dit dans la vallée de Josaphat, comment on va prononcer Josaphat? Ce n'est pas Josaphat, on va prononcer Yaosipha. La vallée de Yaosipha. Donc, ça veut dire que Yaosipha, au lieu de dire Josaphat, c'est Yaosipha. Yaosipha. C'est-à-dire que Ya va condamner, va maudire. Ya va maudire, va punir. Va condamner, va punir. C'est-à-dire que la vallée où Ya va condamner et punir. Est-ce que vous commencez à comprendre le paléo-hébreu qui est une langue en fait de Kikongo et le Lingala? C'est pourquoi l'abbé Proyard vous a dit que les Bantous c'est une bibliothèque. Le peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie est une bibliothèque vivante. D'où les catholiques ont compris. Les catholiques ont compris là où il faut puiser la connaissance. Ils n'ont pas voulu que l'islam envahisse ce territoire-là. Ils ont tout fait pour que ce territoire soit des territoires catholiques. De nommer les évêques, les cardinaux, tout ça, dans ces territoires-là, que ce soit au Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, ils veulent former des gens là-bas, dépenser beaucoup d'argent là-bas pour que l'Église catholique règne dans ces pays-là. Les jésuites ont tout fait. Il ne faut pas islamiser ce territoire. Ils ont tout dépensé, des sommes énormes. Maintenir ce pays parce que c'est une bibliothèque vivante. Une bibliothèque vivante. Là où l'abbé Proyard qui vous a dit que les langues anciennes, le paléo-hébreu ancien est là-bas. Le paléo-grec, le Kouané est là-bas. Le paléo-latin est là-bas. Parce que ces peuples ont vécu au temps de Isaïe, qui était leur frère. Ce peuple a vécu sous l'oppression des anciens Grecs qui parlaient le Kouané. Ce peuple a vécu sous l'oppression des anciens Romains qui parlaient l'ancien latin. C'est une bibliothèque vivante. Mais pour ne pas que le peuple comprenne, il fallait mettre des francs-maçons à la tête de ces pays-là pour aveugler les peuples, pour les amener à la francophonie, à l'usophonie, à l'anglo, qui soit angli, qui soit des peuples anglophones, et qu'ils oublient leurs langues anciennes, les langues traditionnelles, le Kikongo, le Lingala, tout ça et le Swahili. Mes frères, n'abandonnez pas les langues. Enseignez les langues là à vos enfants. Ils doivent connaître le Lingala et le Kikongo. C'est des bibliothèques vivantes. Ok, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez avec l'exemple du Sifa. Donc, le Sifa, c'est ce qu'on appelle le Sifa. C'est quoi? C'est ce qui va venir bientôt. C'est la punition des nations. Le Sifa. Le Sifa. Le Sifa est en train de venir. C'est un vieux mot hébreu. Un très vieux mot hébreu dont les Bantous vont se souvenir dans ces derniers temps. Et Édom doit subir le Sifa. Le Sifa, c'est quoi? C'est la malédiction, c'est la condamnation, c'est la punition. Ok, mes frères et sœurs. Donc, le Sifa est un mot purement sémite. Et quiconque n'a pas ce mot, s'il n'est pas bantou, ce n'est qu'un ngoi. Un ngoi. Ce n'est pas bantou. Donc, mes frères et sœurs, on allait le dire que on revient encore dans... Nous étions dans...
nous étions, mes frères et sœurs, dans Joël chapitre 3, j'entrerai en jugement avec les nations au sujet de mon peuple, dit Solélé, mon héritage qu'elles ont. Donc on va le prouver encore. Vous pouvez voir ici, si vous allez dans le mot jugement en hébreu, ça se dit mi-sipa. Donc on vous a dit que le P en hébreu, en paléo-hébreu, a deux sons. Il a le son de P ou le son de F. Vous pouvez voir sur Wikipédia ici, la lettre P en hébreu. Vous pouvez voir, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà quoi. Donc la lettre P en hébreu, l'alphabet, donc vous voyez, se prononcer en P ou en F. Vous pouvez voir, ça se prononce en P ou en F. Voilà, vous pouvez dire Misipa ou Misifa. Donc vous voyez, ça se prononce en P ou en F. P ou F. P ou F. Comme vous pouvez voir sur Wikipédia ici. Donc nous, on le sait déjà parce qu'on a étudié le paléo-hébreu. Voilà, c'est ça. Donc vous avez ici la prononciation Misifa. Donc au lieu de dire jugement ici, jugement, justice, on dit, au lieu de dire Misipa, on dit Misifa. Misifa. Ok, ça c'est le nom en paléo-hébreu. Au lieu de dire Safa, ici vous voyez c'est Misifa. Misifa. Donc vous voyez, c'est vraiment bien expliqué ici, comme on vous a dit que Sifa, c'est le paléo-hébreu, comme on vient de vous le prouver. Disperser tout ça. Donc on dit ici que je rassemblerai toutes les nations, verset 2, Joël 3, verset 2, toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Yassa 2. Au lieu de dire Josaphat, c'est Yahosifa. 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 C'est-à-dire la vallée où Yahosifa. C'est-à-dire où Yah va punir. Là, Yah va punir. Yah va punir. Yahosifa. C'est-à-dire Yahosifa. Donc quand tu entends Yahosifa, c'est le Kikongo. Yah va punir. Yahosifa. La vallée de Yahosifa. Sifa, c'est punir. Le S, P. Le P a le son du F. Le P hébreu a le son du P et a le son du F aussi. Yahoo Sifa. Ok mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc voici, on peut dire Fa ou P. Ça a le son du P ou du F. Du F. Donc c'est ça. Ok. Donc mes frères et sœurs, donc ce que vous voyez, Yassafa, ça c'est les Dagesh. Hein. On dit ici que les Dagesh est un signe diacritique introduit dans le système de ponctuation masorétique des textes hébraïques afin de signaler un changement phonétique dans certaines consonnes de l'alphabet hébraïque. Donc c'est les Masorètes, les Édomites qui ont fait cela. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu aussi. On dit que c'est les ponctuations que vous voyez en bas là. C'est l'œuvre des Masorètes édomites. Ok, c'est des ponctuations édomites ça. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu biblique. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que je tenais à vous donner comme information. Et puis voilà, on va voir rapidement quel sera le sort de l'Afrique. L'Afrique s'appelle l'Égypte. Hein? Donc vous avez ici Joël chapitre 3, on parle du jugement des nations. On dit ici que quand Yakongo viendra, l'Égypte qui repose sera dévastée. Donc je vous laisserai voir le mot dévasté, ce que ça veut dire. L'Égypte sera dévastée, l'Afrique sera dévastée quand Yakongo reviendra. Vous avez Joël chapitre 3 qu'on vient de lire, verset 19, on dit que l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, sera dévastée. Édom sera réduit en désert, c'est-à-dire que Édom sera réduit en désert, c'est-à-dire la destruction d'Édom, à cause des violences contre les enfants de
Yaoundé. Donc Édom a utilisé de la violence contre les enfants de Yaoundé, et Édom sera dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Donc Édom a tué beaucoup des enfants de Juda, parce que souvenez-vous, on dit que je ramènerai les captifs de Juda. Donc ils ont été beaucoup emmenés en captivité où? Chez Édom. Parce qu'ici on dit que l'Égypte sera dévastée, l'Afrique sera dévastée, Édom sera réduit en désert. Pourquoi? Édom, à cause des violences d'Édom contre les enfants d'Issolélé, de Juda, parce que c'est Juda qui est dispersé. On identifie là où est dispersé Juda parmi les fils d'Édom. C'est pourquoi il faut connaître qui est Édom. Là on va voir qui est Édom. C'est beau, hein? C'est beau la parole. Là, au verset 19, on vous dit où est Édom. Édom est avec les enfants de Juda. Et ils ont versé le sang des enfants, ils ont tué les enfants de Juda dans leur pays. Regardez ce qu'on dit. L'Égypte, l'Afrique sera dévastée quand Jacob reviendra. Ok? Édom sera réduit en désert. Pourquoi? À cause des violences contre les enfants de Juda dont ils ont répandu le sang dans leur pays. Dans leur pays. Ils ont répandu le sang des enfants de Juda dans leur pays. Et d'Afrique. Des personnes qui durant des siècles étaient sans nom, sans voix et qu'on a seulement compté de façon approximative. Des centaines de milliers, des millions de personnes amenées d'Afrique. Originaire de l'actuel Angola, Angela a été embarquée dans un navire portugais. Voyageant dans des conditions très difficiles, environ un tiers des 350 esclaves avec elle à bord ont péri durant la traversée. Leur arrivée en Amérique marque le début de 250 années d'esclavage, suivi d'une longue période de ségrégation, dont les séquelles persistent encore aujourd'hui. Cette histoire est un peu comme celle d'Ève. Angela est la première femme africaine connue en Virginie. Elle et les autres Africains qui arrivent en 1619 sont la génération fondatrice de ce qui est devenu la communauté afro-américaine aujourd'hui. Après 1625, Angela disparaît des registres, mais son histoire est aujourd'hui mise à l'honneur et participe au travail de mémoire aux États-Unis. À la mémoire des 4000 Noirs morts lynchés. Le reportage de Brett Klein. Montgomery a été un grand centre de commerce des esclaves. En 1860, les 2/3 de sa population étaient des Noirs asservis. Ce musée rappelle sur 2,4 hectares cette mémoire de l'esclavage, mais aussi et surtout des lynchages qui l'ont suivi, essentiellement dans le sud des États-Unis. C'est le premier site consacré à ce thème dans le pays. 800 stèles sont symboliquement suspendues, une pour chacun des comtés du pays où ont été pendus en tout 4000 Afro-Américains. Les lynchages étaient un mode de punition de la fin de la guerre de sécession jusqu'aux années 50. Nous ne nous remettrons pas de cette histoire avant de l'avoir regardée en face. Nous devons parler quand les autres restent silencieux. Une part d'ombre mise en lumière donc par le Legacy Museum. Et on vous dit que le Juda est captif où? Parmi les nations. Et les nations quoi? Édomites, les Édomites ont versé le sang des enfants de Juda dans leur pays. Les pays qu'ils ont conquis là. Édom, donc ça veut dire que Juda est en captivité au milieu des Édomites qui gouvernent, qui versent le sang des enfants de Juda. Donc Édom est en train de tuer les enfants de Juda. Est-ce que vous commencez à comprendre qui est Édom? Mais c'est beau la parole du Tout-Puissant. Verset 19 vous dit tout. Verset 1 vous dit quoi? Car en ce jour, en ce temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Ils sont captifs, il va les ramener les captifs. D'où est-ce qu'il va les ramener les captifs de Juda et de Jérusalem? Verset 19 vous dit quoi? Regardez, écoutez attentivement. Les captifs de Juda et de Jérusalem, leur sang est versé où? Leur sang est versé où? Écoutez attentivement. L'Égypte, c'est-à-dire le mot Égypte, c'est la terre de Cham. Vous avez le psaume chapitre 105, verset 23. L'Égypte se définit aussi comme la terre de Cham. La terre de Cham.
On dit si l'Égypte sera dévastée, Édom sera réduit en désert. Donc on parle des Édomites qui seront réduits en désert. À cause de quoi? Des violences contre les enfants des violences au pluriel, contre les enfants de Juda, dont ils ont versé, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Dans leur pays. Or, on sait que, au verset 1, on nous a dit que Juda est captif. Mais où? Où est-ce qu'ils sont captifs? Où est-ce qu'on est en train de répandre leur sang? Dans le pays de qui? De Édom. C'est pourquoi Abdias 1 verset 10 quoi? À cause de ta violence contre. Vous vous souvenez d'Abdias chapitre 1 verset 10? Vous pouvez lire sur l'écran. Abdias chapitre 1 verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Yacouba, tu seras exterminé pour toujours. C'est-à-dire que Édom va subir le Sifa. Le Sifa. Misifa. Il va subir le Misifa, le jugement, la punition. Misifa. Les Congos disent Misifa. Et c'est un autre mot hébreu, Misifa, qui est un autre mot hébreu qui veut dire quoi? Le jugement. Donc là, on est en train de voir le Misifa des nations. On est en train de voir que l'Afrique sera dévastée. Parce qu'avant cela, on parle de beaucoup de jugements. On dit l'Afrique sera dévastée, Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Yaoundé, dont ils ont répandu le sang innocent, ou dans leur pays, où Yaoundé est captif. Mais voilà la récompense, mais Yaoundé sera toujours habité et salama de génération en génération, c'est-à-dire éternellement. Maintenant au verset 21, dit Yakongo, dit soit je vengerai leur sang et que je n'ai point encore vengé. Et Yakongo résidera dans Tsiani. Donc il a promis qu'il vengerait le sang des Bakongo, de Bena Yaoundé, dont le sang a été versé dans le pays de qui? De Édom, là où ils sont captifs selon Joël chapitre 3 verset 1 à 3. Là où les enfants de Juda sont captifs. Qui gouverne ce pays en Amérique latine, Amérique du Nord, tout ça, c'est les Édomites. Donc on a repéré qui sont Édom et on a repéré, voilà, là où on est en train de tuer nos frères. Vous entendez à la télé, on est en train de tuer comme des chiens. On est en train de tuer. Et au Brésil, c'est pareil. Dans les favelas, on est en train de tuer les Noirs là-bas, que ce soit les Bantous de la Colombie. On est en train de les tuer, de les tuer. Donc, Yakongo a promis de venger le sang de Bena Yaoundé, qu'on est en train de tuer aux États-Unis, qu'on est en train de tuer là où Édom est en train de verser leur sang dans leur pays, là où ils sont en train de gouverner. Édom est en train de gouverner là. Donc, il vengera le sang des Bakongo qui sont en train d'être massacrés là-bas. Et il dit qu'il n'a pas encore vengé, mais il va le venger. Et il a promis qu'il résidera dans Tsiani. Ok? Il résidera parmi son peuple. Ok. Donc, mes frères et sœurs, on va voir un autre verset qui confirme que il y aura un jugement en ce qui concerne d'autres peuples que les Édomites. Donc, on va aller rapidement dans Sophonie chapitre 2. Donc, Sophonie chapitre 1 parle de quoi? Il faut savoir que Sophonie chapitre 1 parle du jour de Yakongo. Ok. Voilà. Nous sommes dans Sophonie chapitre 1. Ok. Sophonie chapitre 1 parle du jour de Yakongo. Donc on dit ici que
Sophonie chapitre 1. Ok. Donc, si vous lisez le livre de Sophonie chapitre 1 jusqu'à 3, ça parle du jour de Yakongo. Ok. Au verset 7, on dit silence devant Yakongo, car le jour de Yakongo est proche. Car Yakongo a préparé le sacrifice, il a choisi s'y convier. Donc, le jour du sacrifice, il va châtier les princes, les fils de rois, les vêtements des étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Donc, c'est le jour du châtiment, du Sifa. Donc, le jour du Misifa. Donc, le jour de Yakongo, c'est le jour du Misifa. Donc, c'est le thème de Sophonie. Là, il va rassembler son peuple qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il ramènera les captifs, etc., etc. Il punira les nations, verset 8, 3-8. Donc, on voit que c'est le jour de Yakongo. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a d'autres cibles aussi qui sont nommées ici, que vous devez connaître. Donc, au verset 2, qu'est-ce qui est dit là? On voit qu'il va punir les enfants d'Amon, les berbères, tout ça. Vous pouvez lire chez vous. Hein. Au verset 2, c'est intéressant. Ce qu'il faut savoir que c'est pourquoi, au verset 9, il dit, c'est pourquoi je suis vivant, dit Yakongo des armées, de tout puissant du soleil. Moab sera comme Édom et les enfants d'Amon comme Gomorre. C'est-à-dire, Moab et Amon sont les berbères. Donc, les berbères, à l'origine, sont noirs. Et vous avez les métissés ce qu'on appelle au Maghreb. Hein, il y a beaucoup de métissés. Ils ont des sons des Grecs, ils sont des Romains. Ils ont des sons des Mahométans, bédouins. Ils ont des sons des Turcs. Ils ont des sons de Turcs en eux. Hein. Donc, c'est des peuples métissés. Ils sont devenus métissés. Mais les berbères originaires sont des Touaregs qui sont noirs. Donc on voit ici que la cible de Yakongo sera aussi les enfants d'Amon. Les enfants, voilà quoi. Pourquoi ils ont injuré les peuples bantous? Parce qu'ils ont pris leur identité en se judaïsant. Ils ont volé l'identité des bantous en se judaïsant. Et on voit que certains Ishmaélites bédouins aussi se sont judaïsés, notamment les Yéménites. Ils se sont judaïsés aussi, eux aussi. Sophonie chapitre 9, 2, verset 9, c'est pourquoi je suis vivant. Yakongo des armées, Moab sera comme Sodome et les enfants d'Amon comme Gomorre. Donc ils seront détruits. Vous voyez un peu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. C'est une destruction céleste. Donc ils subiront un jugement céleste, c'est-à-dire les berbères, quels qu'ils soient, ils subiront un jugement céleste comme au temps de Sodome et Gomorre. Un lieu couvert de ronces et de mines de sel, un désert pour toujours. Donc, ce que vous voyez actuellement, pourquoi on a dit dans Joël que l'Afrique sera dévastée, l'Égypte, tous ces pays-là, dont se sont réfugiés les Berbères, tout ça, qui ont fui la partie est de l'Afrique, qu'on appelle le Moyen-Orient, qui est la partie est de l'Afrique, qu'on appelle par le terme Moyen-Orient est un terme britannique, qui ont donné ce mot Middle East. Ça n'a rien à voir avec la réalité historique. Ce pays est plus attaché, cette partie du monde est plus attachée à l'Afrique que le Madagascar. Ok? Que les îles qui sont proches de l'Afrique. Donc cette partie du monde est plus attachée à l'Afrique que Madagascar. Donc vous faites partie, vous mettez dans vos cartes d'Afrique pour les panafricanismes idiots. Donc voilà, cette partie du monde que vous appelez le Moyen-Orient est plus attachée à l'Afrique que Madagascar, que vous mettez sur vos cartes, ou bien que les îles qui sont proches des pays bantous, Sao Tomé, Principe, tout ça comme ça. Ces pays du Moyen-Orient sont plus attachés à l'Afrique, malgré le fait qu'il y a eu le canal de Suez qui est un ouvrage artificiel pour séparer l'Afrique du Moyen-Orient. Avant le canal de Suez, qui est une invention maçonnique artificielle pour éviter que les bateaux traversent l'Afrique, on a déjà expliqué cela. Mais l'Afrique est plus attachée ce que vous appelez le Moyen-Orient, qui est l'Est de l'Afrique, que Madagascar, que vous mettez sur vos cartes en exhibant que, oh, ça c'est la carte de l'Afrique.
Donc seul un idiot qui ne comprend pas l'histoire ancienne qui va séparer l'Amérique du Nord de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale de l'Amérique du Nord. Quand vous voyez l'Amérique, vous appelez l'Amérique du Nord, non? Et le Mexique qui est au centre, tout ça comme ça. Vous ne dites pas que ça c'est l'Amérique. C'est idiot. Pourquoi vous dites l'Amérique, les continents américains sont attachés, et quand vous arrivez en Afrique et vous dites au nord de l'Afrique, ah, c'est le Moyen-Orient. C'est une idiotie, d'une bêtise tellement idiote que je dis que le panafricanisme rend idiot. Parce que c'est contrôlé souvent par les kamites, quoi. Voilà, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien, quoi. Ils ne comprennent pas les réalités d'hier. Pour eux, les réalités d'aujourd'hui sont les réalités d'hier. Non, c'est pas pareil, hein. Les bourreaux d'hier ne sont pas les bourreaux d'aujourd'hui. Voilà. Les bourreaux d'hier, c'était les anciens Égyptiens, c'était les Soninké, tout ça qui tuaient les Bantous. Donc, voilà quoi. Donc, il faut voir le rétroviseur de l'histoire. Il ne faut pas voir l'histoire d'aujourd'hui par rapport à l'histoire. Non, il faut faire la distinction des peuples d'hier et des peuples d'aujourd'hui. Comment étaient les réalités d'hier? Il faut s'introduire dans ça. Il ne faut pas dire que la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité d'hier. Que l'Amérique actuelle était toujours gouvernée par les Européens. Il y a des années les années avant, il n'y avait pas un Européen en Amérique. Il n'y avait que des Indiens là-bas. Même avant, les Indiens n'avaient personne peut-être. Donc, il ne faut pas se dire que l'Amérique d'hier, les États-Unis, c'était les Blancs qui étaient toujours là-bas. Ou l'Australie, c'était les Blancs qui étaient toujours là-bas. Ça, c'est un idiot attardé, on ne peut rien faire. On vous a démontré que le Moyen-Orient, il n'y avait que des Noirs, il y avait des Noirs là-bas. Les scientifiques iraniens, on vous a démontré cela. On ne va pas perdre le temps pour voilà quoi, le panafricanisme idiot, quoi, sans queue ni tête, quoi. Donc le coma parle de la punition des Noirs berbères et des métis berbères, que ce soit les berbères judaïsés, que ce soit les berbères islamisés, ils subiront le même sort. Yakongo ne fait pas la distinction. Donc, ainsi parle Yakongo, ils seront comme Sodome et Gomorre. Les destructions seront, cela arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Ils ont insulté le peuple de Yakongo, ils ont insulté les Bantous, ils ont volé leur identité. Yakongo sera terrible contre eux, contre les Moabites, les Berbères, car il anéantira tous les dieux de la terre. C'est-à-dire, il anéantira tous les dieux de la terre. C'est-à-dire, chaque peuple a son Dieu. On vous l'a démontré de cela. Et chacun se prosternera devant lui dans son pays. Dans toutes les îles des nations. Dans toutes les îles des nations. Verset 12. Vous aussi, les Éthiopiens, les Couchites. On ne parle pas de l'Éthiopie Abyssinie, là. On parle de la Nubie antique. La Nubie antique, les Soudano-Kamites. Ça, c'est le jugement des Soudano-Kamites, les Soudanais, les Couchites, les Couchites. Vous aussi, les Noirs, ils sont noirs comme Yakongo. Écoutez au verset 12, Sophonie chapitre 2, verset 12. Ça, c'est pas le panafricanisme qui vient prêcher, là. Il dit ceci, vous aussi les Couchites, les Soudanais Kamites. On vous a fait une vidéo sur les Soudanais, les Nigérians, les Yoruba, les tout ça. Quel sera leur jugement? Écoutez attentivement. Ainsi parle Yakongo. Vous aussi les Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Vous serez frappés par mon épée. L'épée céleste. Pourquoi? Parce qu'ils ont poussé le peuple avec leur vaudou, là. Le vaudou. Allez dans les pays du Nigeria, Togo, Bénin, tous ces pays-là. C'est la sorcellerie. Ah, on fait une petite pause. Il y a la police qui passe là. Bon, laisse-les passer. Donc on dit ici que vous aussi, les Nubiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main vers le septentrion, etc. Et puis vous pouvez lire le reste. Nous, ce qui nous intéresse, il dit vous aussi, les Éthiopiens. Le mot Éthiopie ici, c'est Nubie, c'est couche. C'est les Couchites. Vous serez frappés par mon épée. Vous aussi, vous êtes la cible. Parce que vous avez entraîné mon peuple vers les pratiques sorcellerie. Vous serez frappés par mon épée. Quand Yakongo reviendra,
Donc, je ne veux pas donner l'illusion aux Kamites pour avoir plus de vues, pour avoir plus de subscribers, tout ça. Mais je dois leur dire la vérité. Il ne vient pas pour l'Union africaine. Donc, on voit que les berbères noirs ou métissés vont subir le jugement. Ça, vous pouvez lire chez vous, hein, tranquillement. Hein. Sophonie chapitre 2, c'est le jour de Yakongo. C'est un livre sur le jugement, de Misifa. C'est le Sifa, là. C'est le Sifa. Yakongo ne vient pas pour faire des câlins aux gens. Dernièrement, on vous a dit que les Égyptiens qui seront épargnés, moi je vous dis sincèrement, ceux dont on réduira le nombre, c'est plutôt ceux qui sont allés en captivité. Là. Les Kamites qui sont allés en captivité auront un petit royaume. Quand on a parlé, ils auront un petit royaume. Je crois que ceux-là, ils seront épargnés. Mais ceux qui sont en Afrique, là, les Couchites, qui font leur sorcellerie, et puis leur christianisme idiot, là, tout ça comme ça. Vous êtes la cible, hein, de Yakongo. Avec vos fétiches là, vos trucs à la con. Donc, si vous voulez être épargné, cherchez à amener les Bantous vers la loi. Aidez-nous à ramener le peuple Bantou. Peut-être Yakongo aura pitié de vous. Mais si vous continuez toujours dans votre idiotie là, l'Égypte antique, de tout ça, vous allez périr. Vous passerez par l'épée. Ici, on dit clairement, Sophonie chapitre 2, verset 12, le jugement de Soudano-Kamite. Il y a un jugement qui vous attend. On va aller plus loin. Quand Yakongo reviendra. Allons dans Ésaïe chapitre 45. On va finir par ça. Et puis on va faire une pause, mes frères et sœurs, pour répondre aux questions de nos bien-aimés frères et sœurs. 14. Ok. Ésaïe chapitre 45, verset 14, prenez note. Ça, c'est le jugement des Kamites. Ainsi parle Yakongo, les gains de l'Égypte, les Kamites, et les profits de l'Éthiopie, de Couche, les Soudano-Kamites, et ceux des Sabéens, c'est une ethnie couchite, nubien, à la taille élevée, c'est-à-dire ceux qui ont des grandes tailles, là. Notamment ici on parle des peuples soudano-kamites et cananéens, des Maasai qui sont à la fois, qui sont des métis cananéens et soudanais, et on parle aussi ce qu'on appelle les Dinka, qui sont des grands Soudanais. Ils sont grands. Quand ils se sont déplacés en Afrique de l'Ouest, ils sont devenus les Mandika, que les Arabes ont appelés les Malinké. Ils sont grands de taille. Donc on dit ici que ainsi parle Yakongo, les gains de l'Égypte, les profits de Couche, parce que le terme Éthiopie n'est pas le bon terme, c'est Couche, c'est Nubie, c'est le même terme que au-delà du fleuve de l'Éthiopie, dans Sophonie chapitre 3. Et ceux des Sabéens, qui est une ethnie soudanaise, à la taille élevée, vous les voyez comment ils sont grands, passeront chez toi. Chez qui? On va savoir chez qui. Ils seront à toi, ils t'appartiendront. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, enchaînés. Ils se prosterneront devant toi. De qui? Ils diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Que lui. Mais, verset 15, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël, sauveur. De qui il se parle ici? Les Couchites vont voir Yakongo. Ils vont dire à Yakongo, tu es un Dieu qui se cache, qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Verset 16 dit quoi? Ils sont tous honteux et confus.
C'est-à-dire qu'ils ont la honte, ils sont confus, ils se disent « Oh, mais il est noir !» C'est ça la confusion. La confusion, c'est quoi? C'est quelque chose qui te met, qui t'interroge, quoi. Ils vont se confondre, ils vont se dire « Mais il est noir, comme nous !» Et ils s'en vont avec ignominie. Regarde comment on les appelle, les Couchites, les fabricateurs d'idoles. Ils aiment fabriquer les biteke. Et les Bantous ont suivi leur pratique. Lévitique chapitre 18, verset 1 à 3. Ne suivez pas les pratiques des Kamites. Fabricateurs d'idoles. Regardez tous les pays d'Égypte. Il n'y a que des idoles. Le sphinx, vous avez de tout ça. Il n'y a que des idoles partout. Des idoles sur les murs, des idoles. Les fabricateurs d'idoles, c'est eux les Kamites. Les gens de grande taille, c'est eux les Kamites. Quand ils verront le Dieu d'Israël, le juge d'Israël, ils diront, tu es un Dieu qui se cache. Ils viendront devant lui enchaînés. Enchaîner, c'est quoi? C'est l'esclavage. Vous croyez que c'est ça le panafricanisme? Je vous pose la question, vous qui êtes dans la salle ici. Isaïe est noir, mais il amènera des gens enchaînés, les noirs enchaînés, comme les esclaves. Ils trembleront devant lui. Ils seront confus. Ils diront que tu es un Dieu qui se cache. Pourquoi ils diront que c'est un Dieu qui se cache? Parce que tu es noir. Parce qu'on t'a... Si on savait que tu étais là, parce que tu te caches. Tu n'es pas comme on représentait le Dieu. Tu te cachais. Ils disent Dieu d'Israël, le sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont avec ignominie, la honte. Les fabricateurs d'idoles. Et on leur met en garde, verset 17. C'est par Yakongo qui Solélé Bantou obtient le salut éternel. Il dit aux Bantous, vous ne serez ni honteux, parce que ni honteux ni confus. Mais les Kamites, eux, ils sont honteux et confus. On l'a dit avant. Eux, ils seront honteux et confus. Mais vous, les Bantous, vous ne serez ni honteux ni confus. Parce que le salut éternel, c'est pour vous. Là, il fait encore la distinction, Exode chapitre 11, verset 7, entre les Kamites et son peuple. Il dit que les Kamites, eux, ils obtiendront quoi? La confusion et l'ignominie, qui veut dire la honte. Mais il dit aux Bantous, vous ne serez ni confus, ni honteux, parce que le salut éternel, ça sera pour vous. Point. C'est ça que Yakongo, le tout-puissant de l'univers, amènera. C'est le Sifa, le Missifa, c'est le jugement qui arrive. Je ne peux pas vous mentir. Yakongo est un tout-puissant rancunier, mais miséricordieux aussi. On réitère, nous sommes le 2 août 2020. Donc on réitère Ésaïe chapitre 45 au verset 14 sur le jugement des Kamites qu'on a déjà lu dans Sophonie chapitre 2 verset 16, si je ne me trompe pas. Sophonie chapitre 2 en tout cas. Donc ici on rappelle encore tout ce que subiront les Kamites. Donc nous sommes Ésaïe chapitre 45 verset 14. On dit ainsi parle Yakongo, les gains de l'Égypte et les profits de Couche de l'Éthiopie. Le mot ici c'est Couche, c'est pas l'Éthiopie, hein. Le mot grec. Le mot ici c'est Couche, c'est-à-dire les Soudano-Kamites et ceux des Sabéens. Sabéens c'est une tribu soudanaise, c'est une tribu couchite. À la taille élevée, donc on les reconnaît à cause de leur taille, ils sont très élevés.
passeront chez toi et seront à toi. Donc, ils seront une possession pour les Bantous. C'est-à-dire que ces peuples-là seront une possession pour les Bantous et pour l'autorité Bantou qui va régner sur toute la terre habitée, c'est-à-dire Malakima Congo. Donc, ils seront une possession, ils seront des esclaves. Maintenant, passeront chez toi, ils seront à toi. C'est une possession, ils seront une possession pour l'autorité qui vient et par conséquent pour les élus Bantous. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés. Donc c'est la condition des esclaves, de l'esclavage. Ils passeront enchaînés. Donc vous voyez, le Tout-Puissant qui vient, le Malak qui vient, bien qu'il soit noir, il entre, il va juger ces Soudano-Kamites parce qu'ils ont influencé son peuple. On l'a déjà vu dans Ézéchiel, c'est-à-dire que les Bakongo, la tribu de Yaoundé, n'aura plus confiance quand ils se tourneront vers ce peuple. Notamment, on a cité l'Égypte, c'est-à-dire Mizraïm. Quand ils se tourneront vers ce peuple, cela leur rappellera leur iniquité, Vous comprenez? Toujours est-il, si vous vous souvenez d'Ézéchiel chapitre 16, verset 26, on voit que les peuples bantous se sont beaucoup prostitués avec les pratiques kamites. Les pratiques kamites, le vaudou, la sorcellerie, tout ça. Parce que quand tu n'avais plus de puissance, quand tu n'avais plus l'aide de l'Aya Congo à cause de leur péché, parce que cette aide était conditionnée par le respect, l'obéissance à la loi, quand ils n'avaient pas cette aide, ils se tournaient vers les pratiques kamites, la magie noire, ils se tournaient vers la sorcellerie pour compenser la perte de l'aide mystique qu'ils avaient de la part de Malakima Congo. Donc ici, on voit la condition d'esclavage des Soudano-Kamites qui seront une possession pour Malakima Congo et pour les élus Bantous. Donc on dit qu'ils passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés. Donc ils passeront enchaînés. C'est la condition de l'esclavage encore. Ils se prosterneront devant toi. Toujours la condition d'esclavage. Et ils te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve le Tout-Puissant de l'univers, Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Tatanzambi et Yamazulu. Maintenant, il dit devant Malakima Congo, au verset 15, tu es un Dieu qui te cache. Je comprends. Pourquoi ils disent que tu es un Dieu qui te cache? C'est parce qu'ils voient que celui qui est en face d'eux leur ressemble, bien qu'il ait un corps de bronze, parce que c'est pas un corps comme pour nous, Ils ont le corps de bronze, c'est-à-dire que c'est comme de la matière du fer. C'est pas des corps charnels comme nous, Vous comprenez, c'est des corps éternels qui ressemblent au bronze, bien que ce soit noir, mais c'est pas des corps comme nous. C'est des corps célestes dont avait parlé l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. C'est des corps célestes. Voilà, bien que ce soit noir, mais ça ressemble au bronze. Ok, mes frères et sœurs. Donc on dit ici que au verset 15, les Kamites diront, les Soudano-Kamites diront devant Malakima Congo, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur, le Dieu des Bantous, le Sauveur. Ils vont dire que tu es le Sauveur, que tu es le Dieu des Bantous, tu te cachais, mais on ne savait même pas comment tu étais. Maintenant qu'on te voit, on comprend pourquoi tu te cachais, parce que tu ne ressembles pas à ce que la propagande édomite a donné et la propagande ishmaélite nous a donné aussi, parce que la majorité de ces peuples sont animistes, du fait que vous allez comprendre, ils sont animistes, ils sont aussi musulmans. Ok? Ils sont musulmans parce qu'ils ont cru que Allah c'était le Dieu et Mohamed était le prophète, mais ils se disent que nous sommes en face de la vérité ici, qui ne ressemble ni à la prédication des métis, parce que les métis c'est les Arabes. Ok? Le livre d'Ézéchiel dit bien que les Arabes sont des métis, les hommes du désert, les Bédouins là, c'est des métis.
Or, un métis n'a pas la place dans le royaume. Vous comprenez, Deutéronome 23, versets 2 à 3. Le métis n'a pas sa place. Donc, vous voyez que ce n'est que le mensonge qu'ils ont reçu comme croyance. Ils ont dépensé beaucoup toute leur économie pour aller à la Mecque, pour aller faire le Hajj, le pèlerinage. C'était en vain. Parce que c'est le mensonge, parce qu'on ne peut pas donner la vérité à Ismaël, puisque l'Ismaël fait partie des ennemis de Yaakov, selon le psaume chapitre 83, versets 2 à 12. Le premier ennemi, c'est Édom, et le deuxième, c'est Ishmaël. Aucune vérité ne peut venir de ces ennemis de Yaakov. Donc vous comprenez que ici, au verset 15, on dit que les Kamites disent que tu es un Dieu qui te cache. Qui te cache. Pourquoi ils disent que tu es un Dieu qui te cache? Parce qu'ils voient la vérité. Ils se disent que tu te caches. Parce que si on savait comment tu étais, tu nous ressemblais. Ok? Et puis ils disent Dieu d'Israël, le sauveur, Dieu des Bantous, le sauveur. Donc il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu des Bantous. En fait, ils sont en face de qui? De l'image de Dieu, qui est Malaki. C'est là la présence de Yakongo qui sont en train de le voir. Maintenant, verset 16, l'esprit du prophète dit ceci, l'Esprit Saint dit ceci, ils sont tous honteux, confus, ils s'en vont tous avec ignominie, c'est-à-dire avec les fabricateurs d'idoles. C'est-à-dire que ces gens-là fabriquent des idoles pour les adorer, c'est des animistes. Vous comprenez? C'est pourquoi Yakongo nous avait mis en garde, Lévitique chapitre 8, 18, versets 2 à 3, de ne pas suivre les pratiques des Kamites ni des Cananéens. Parce que ces gens-là, c'est des fabricateurs d'idoles. Vous avez vu dans le reportage que vous avez vu au début de la vidéo, vous avez vu avec les bitèques, c'est-à-dire les statues qu'ils font pour faire des pratiques. Dans le marché au Togo, du vaudou, tout ça comme ça. C'est ça l'essence des Kamites. Si vous allez en Égypte antique, vous voyez que des statues. Ce sont des fabricateurs de statues. Parce qu'ils croient aux statues, ils adorent les statues, ils prient des statues. Donc ici, l'Esprit Saint les traite quoi? Ils sont tous honteux, confus, ils s'en vont tous avec ignominie, c'est-à-dire avec honte. Les fabricateurs d'idoles, on les traite comme les fabricateurs d'idoles. Qui, au verset 14, on vous dit qui? Les Égyptiens, c'est-à-dire Mizraïm, les Couchites, les Sabéens, qui sont tous des Kamites. Vous comprenez? Ça, c'est le destin qui attend les Kamites. Ok? Maintenant, verset 17, c'est très important. Et l'Esprit, ça va faire la différence entre les Kamites et le peuple noir Bantou. Il va dire maintenant pour les Bantous, c'est par l'Éternel, c'est-à-dire que c'est par Yakongo qu'Israël Bantou obtient le salut. Eux, ils vont obtenir le salut. Les élus Bantous vont obtenir le salut. Ok? Un salut quoi? Éternel. C'est-à-dire qu'il dit que la vie éternelle, c'est pour Israël Bantou. Vous ne serez ni honteux ni confus. Vous voyez la différence? Les Kamites, eux, au verset 16, on dit qu'ils seront tous honteux et confondus. Mais il dit qu'au verset 17, que lui, son peuple, Israël, qui est au-delà du fleuve des Couches, c'est-à-dire après les Couchites, eux, ils seront ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Donc vous voyez ici, il y a un contraste entre les Noirs Kamites, qui eux seront honteux quand Isaïa viendra, quand Malakima Kongo viendra, leur récompensera la honte, la confusion, parce qu'ils ont fait confiance au statut, au vaudou, ils ont fait confiance à l'animisme. Vous comprenez? Les rebelles Bantous, eux, subiront les mêmes sorts que les Kamites. Mais il dit que, au verset 17, il parle maintenant de son peuple. Mon peuple, c'est par Yakongo et l'Éternel qu'Israël, c'est-à-dire Israël Bantou, obtient le salut. Un salut quoi? Éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Vous ne serez, c'est-à-dire vous les Israélites Bantous, les élus Bantous, vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc vous voyez qu'il fait toujours la différence, comme l'a dit Exode chapitre 11,
11, verset 7, qu'il y a une différence. Là, il met encore une différence. Au verset 16, les Kamites, eux, ils seront honteux et confus. Mais les Bantous, eux, ils ne seront pas honteux et confus parce qu'ils auront la vie éternelle. Pas tous les Bantous, mais les élus Bantous. Mais ceux qui ont fait confiance aux Kamites, les rebelles, Ézéchiel chapitre 20, dit bien que les rebelles, eux, ils n'entreront pas. Ils recevront la même honte et la confusion que les Kamites. C'est pourquoi il y aura quoi? Des grincements de dents. Il y aura des grincements de dents. Isaïe avait dit des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en l'égyptologie, au culte phallique. Ils ont fait confiance au dieu homosexuel des Kamites. Ils ont